Saïd Benrahma, le Lyonnais. Bonsoir, bonsoir Saïd. Avant de parler de votre entrée en jeu, un mot sur la physionomie de cette partie qui a été compliquée en première période pour Lyon. Hein. Ouais, c'était un peu compliqué. On s'est créé des occasions. Après, on leur donne un but. Bon, ils marquent et après, ils ont poussé un peu. Mais on a eu des occasions en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. C'était mieux dans le contrôle du jeu. On a su marquer quand il fallait. Et le plus important, c'est la victoire à la fin. Et on est super content, on est sur une bonne dynamique. Espérons continuer sur cette lancée. Et voilà, il y a un match mardi, il faut se concentrer sur ce match. On a vu en première mi-temps le coach qui n'était pas très content après Orban, hein, qui lui demandait de plus coller la ligne. C'est ce qui vous a demandé d'occuper bien cette aile droite? En fait, on avait travaillé ça à l'entraînement. Mais voilà, Gift, c'est pas vraiment son poste, je pense. Mais il a donné ce qu'il avait à donner. Et voilà, on est une équipe. Je suis rentré, je marque, ça fait plaisir pour l'équipe. Mais avant tout, c'est l'équipe. Il y a tout le monde, il y a eu au moins 5 changements aujourd'hui. Et tout le monde a contribué à cette victoire. Juste un dernier mot sur votre but en termes de confiance. C'est important, ça va vous faire du bien? Bien sûr. Là, c'est un but qui va donner beaucoup de confiance. Déjà, après le but, je me sentais beaucoup mieux, où j'osais plus et j'avais plus de liberté. Mais il faut continuer sur ça. J'ai une équipe qui me fait confiance aussi. J'ai un coach qui me fait confiance, le club en entier qui me fait confiance. J'essaie de le rendre sur le terrain. Et voilà, c'est un but, c'est collectif. Donc voilà. Merci beaucoup. La victoire du collectif ce soir pour l'Olympique lyonnais sans forcément convaincre en termes de jeu. L'OL enchaîne une 4e victoire consécutive en Ligue 1 et continue à grappiller, à engranger des points. Bonne opération comptable pour l'OL. Ça n'aura pas suffi. Le FC Metz s'incline donc 2-1 face à l'Olympique lyonnais de Pierre Sage. Bonsoir coach. Bonsoir. On commence par le positif. 4e victoire consécutive en Ligue 1. Oui, c'est positif et tous nos matchs sont très durs. Vous avez parlé de comment on les vivait la dernière fois, donc c'est de pire en pire. La saison est exténuante dans la manière de gérer nos matchs. Ça a été éprouvant ce soir. Oui. C'était quoi le plus éprouvant? Les 20 premières minutes? Les 20 premières minutes, elles sont décevantes parce qu'on fait beaucoup d'erreurs, ce qui fait que Metz arrive à se créer des choses. Et en parallèle de ça, attention, on arrête. Allez. On va faire un envahissement. Il y a un envahissement. Rentrez au vestiaire, coach, rentrez au vestiaire. Voilà, on va interrompre cette interview. Certains supporters messins ont réussi à franchir la barrière de sécurité. On va nous-mêmes faire attention. Vous voyez ces images. Et ce que l'on craignait est en train de se produire. Venez Chris, on va juste aller prendre un petit peu de recul, nous aussi, derrière le cordon de sécurité. Pas prendre de risques. Venez Chris, venez, voilà, on va se protéger derrière. Pardon. Voilà, on va s'abriter. David Aiello aussi, je l'espère, dans les couloirs. Ok. Bon. Et voici à présent une très grosse bombe agricole sur la pelouse qui vient d'exploser. Image hallucinante qui nous replonge quelques mois, quelques saisons en arrière en Ligue 1. Et on va vraiment faire très attention, quitte à prendre des décisions conséquentes sur la tenue de notre antenne et de cette fenêtre sur l'application Prime Video, parce que Julien, hélas, on revient d'un bond en arrière, Julien. Les souvenirs ressurgissent. Oui, c'est une des images qui ressemblent à celles qu'on a vécues trop régulièrement lors de... il y a 2 saisons notamment. On avait eu des années qui se sont jouées avec très peu de supporters à la suite de la période Covid. Ça avait été compliqué à se remettre en place. Et là, effectivement, on se retrouve avec une situation un peu similaire. Alors, il faut aussi... Voilà, on voit de la colère, on voit aussi beaucoup de gens qui ont des sourires. C'est pas non plus qu'une situation dramatique, mais ça le devient d'une certaine manière, parce que même si on le fait parfois pour en profiter, pour rigoler, c'est une situation qui est absolument insupportable. Oui, là, on rigole pas. Hein. Pas non, du tout. Ça. Hein. Non, pas non, du bien tout. sûr, Ce qui me choque, c'est de voir l'âge de ces gens. Mais enfin, ils n'ont rien vécu en termes de supporterisme. Je veux dire, ils en sont qu'aux prémices. Si c'est déjà ça, après quelques années de supporter une équipe, c'est dans les moments de peine, il y a des moments de joie. Comme l'année dernière, il y a aussi des moments de peine, c'est ça. Et oui, c'est le principe de l'aléa sportif. Je sais pas, je vois des gamins là, de 15 saisons.
c'est une fessée au lit, quoi, tu vois. Je comprends pas ce qu'ils viennent faire ici. Oui, mais après aussi... C'est délirant, c'est délirant. Après aussi, c'est qui va être puni après? C'est qui va jouer sans supporter au moment que l'équipe va besoin de supporter à côté, etc. Et malheureusement, on regarde. Écoutez, le message clair, limpide. Des supporters qui se rapprochent de la tribune officielle, face à la tribune officielle, face aux loges, face donc à la direction de ce club. Alors c'est ce que l'on craignait un peu, vous disais-je. Il y a 3 semaines, c'était hors du stade. Après la défaite face à Lorient, ce soir, ils n'en peuvent plus et envahissent la pelouse de leur club pour réclamer la démission de la direction. Alors on a un micro qu'on va essayer de fermer pour ne pas donner la parole de manière trop ouverte. S'il vous plaît, merci. David Aiello, vous êtes en soutien également dans les entrailles du stade Saint-Symphorien. Est-ce que si vous m'entendez, ça bouge chez vous? Est-ce que vous voyez la direction dans les parages, par exemple? David Aiello, je crois qu'il est en train de préparer des interviews. En revanche, voilà, on parlait de l'aléa sportif, Thibaut. Ça fait partie du jeu lorsqu'on prend le départ d'un championnat, l'idée de potentiellement pouvoir descendre. Et puis, on rappelle qu'on n'est qu'après 23 journées d'une certaine manière. Il y a encore 33 points à aller chercher pour cette équipe. Alors certes, c'est compliqué. Voilà, on voit que ça a l'air de rentrer un petit peu dans l'ordre d'une certaine manière, mais il va falloir que des choses changent dans les comportements de chacun aussi, parce qu'effectivement, on ne peut pas supporter de cette manière-là. Ce sont des gens qui, par ailleurs, sont là tous les week-ends au stade et c'est absolument admirable ce soir d'avoir, alors qu'on a une équipe qui est 17e au championnat, d'avoir un stade plein, avoir une ambiance qui certes a mis du temps à monter, mais qui ensuite a été très bonne. Il faut aussi derrière savoir raison garder et ne pas complètement dégoupiller, comme vous le disiez, Thibaut. Voilà, situation... qui est en train de se calmer quand même visiblement et on espère que ce sera le cas aussi à l'extérieur du stade ensuite. On surveille, on est abrité avec Chris derrière le cordon de sécurité, effectivement. David Aiello aux côtés des acteurs de ce match-là. On reste avec vous pour le moment, on attend de voir si ça retombe totalement et si on peut de manière sûre retourner au niveau du plateau Prime Video, ce qui n'est quand même pas gagné ce soir. Très clairement, on ne va pas se mentir. On va pas se mentir, mais c'est surtout bien triste. Bien triste, ce à quoi nous assistons évidemment, c'est le sentiment qui nous anime très sincèrement au moment où l'on se parle. Et puis Thibaut, il y a quand même un élément aussi, c'est que même si la situation sportive est difficile pour le FC Metz, ce soir, encore une fois, on le rappelle, on était à guichet fermé et il n'y aura pas de guichet fermé dans les matchs qui viennent parce que là, il va forcément y avoir des sanctions de la part de la commission de discipline et donc les joueurs vont devoir sans doute jouer devant une, deux, voire un stade vide, une ou deux tribunes vides au moins et peut-être un stade vide, ce qui ne va pas forcément les aider non plus sportivement. Et puis les supporters, eux, ont envie de voir le football et c'est assez dramatique. Julien, Mathieu Hudol, symbole de ce club. Mathieu Hudol, le capitaine, est avec David Aiello. Ouais, bonsoir Mathieu, effectivement un capitaine qui vient s'exprimer dans ce contexte extrêmement lourd sur cette fin de match. Alors c'est vrai qu'on savait qu'il pouvait y avoir de la tension. Déjà, quelle est votre réaction par rapport aux événements qu'on vient de subir avec cet envahissement du terrain? Ouais, j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, mais bon, je me doute que voilà, c'est un peu tendu. Après, je le justifie pas, mais je comprends l'énervement et la frustration du public. Après, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de débordements malgré tout. Bon, on l'a vu évoluer dans un tel climat de tension, ça peut être compliqué. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Il y a eu ce premier quart d'heure avec la grève des encouragements, la fin de match également qui s'est déroulée un petit peu dans la différence, avec même on est en Ligue 2 de la part des supporters. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Bon, je pense qu'on est arrivé à un stade où on fait abstraction quand même de ce qui se passe autour. On savait que ce match-là allait être assez hostile. Malgré tout, ils nous ont encouragés à partir de la 15e parce qu'on a fait plutôt une bonne première mi-temps. On a su ouvrir le score, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Malheureusement, dans ce match-là, on fait des erreurs qui nous coûtent cher à des moments importants. Juste avant la mi-temps, se faire égaliser. Je pense qu'aussi on aurait pu, voire dû doubler la mise.
ce qui aurait pu nous permettre de rentrer au vestiaire avec un petit break d'avance. Mais voilà, quand on est dans une période difficile, sans confiance, sans trop de réussite, voilà, ça paye assez cash. On vous a entendu cette semaine, on vous a entendu également juste avant le match parler de l'état d'esprit, de la nécessité déjà d'être fier, de tout donner sur ce match-là. Vous avez même dit je veux voir 11 chiens sur le terrain. Est-ce que vous pensez que l'état d'esprit, et en tout cas ce que vous demandiez, est-ce que ça a été présent ce soir? Je pense qu'on a quand même fait de bonnes choses malgré tout, en prenant un peu de recul sur la déception du résultat et cette série qui est très triste. Mais je pense que sur le terrain, on a montré, on les a bousculés. On a fait une bonne première mi-temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, entre guillemets, j'ai pas trop envie de retirer du positif parce que la période est triste, mais voilà, on a essayé de produire un peu de jeu. Malheureusement, comme sur le dernier match, on a eu aussi des occasions, mais voilà, on manque de réussite et on manque d'être un peu tueur quand même. On a entendu des joueurs cette semaine parler de la nécessité de moins subir, de faire plus de jeux. On a entendu également Didier à notre micro à la mi-temps qui disait voilà, le coach nous a un petit peu entendu dans cette dimension-là. Vous pensez qu'il faut aller encore plus loin dans cette optique-là? Oui, bah, on est à un niveau où voilà, on a entre guillemets plus rien à perdre. Il faut se montrer, il faut faire des choses sur le terrain, produire du jeu, essayer de prendre aussi un minimum de plaisir parce que c'est jamais marrant quand on est dans une période comme ça. Donc, on a essayé de le faire en première mi-temps, c'était plutôt intéressant. Malheureusement, ouais, comme j'ai dit, ce but nous fait mal. Parce que rentrer à 1-0, je pense que ce n'était pas immérité. Et puis voilà, on retombe après un peu dans quelques travers avec plusieurs pertes de balles qui auraient pu nous coûter déjà avant le deuxième but. Après, on le paye. Et après, comme souvent, on a du mal à revenir au score. Merci beaucoup. Encore dans son match, le capitaine Mathieu Hudol aux côtés de David Aiello. Vous voyez notre position désormais avec Chris qui a la mine grave. Chris le policier, mauvais jeu de mots évidemment à ce moment-là. Mon cher Chris, un petit sourire quand même. On ne voulait pas ça. Mais dans cette soirée bien triste. C'est dommage d'arriver à ces points-là, à ces moments-là. Le foot s'est fait oui, avec des victoires, avec des défaites, matchs nuls, etc. Comme dit Ludo, quand on voit les gens qui sont à l'intérieur de terrain, sur le terrain, sont des gamins, sont là, et ils ne s'y rendent pas compte de qu'est-ce qui va se passer après. Donc, le club qui va payer, c'est le club qui va payer. Donc, pourquoi arriver à ce point-là? Sans doute parce qu'ils sont animés d'un sentiment du fichu pour fichu, si vous voyez ce que je veux dire. On est déjà en Ligue 2 dans leur esprit, et se disent-ils, sans doute. Et ils y vont. La déception, elle existe. La défaite, elle est là. Le moment de club, c'est difficile. Si on voit par rapport à l'interview des coachs, des joueurs, ils sont déçus, bien sûr. Ils ne sont pas là pour perdre. Mais il faut respecter aussi, parce que ce sont des humains. Et c'est dur pour eux aussi. Bon, se pose maintenant la question de l'évacuation des supporters du stade. C'est clairement désormais l'objectif pour les forces de l'ordre et les nombreux cordons de sécurité présents au pied des deux tribunes. L'idée maintenant, c'est que les gens quittent le stade. Le calme, entre guillemets, est quasiment revenu. Il va maintenant falloir faire sortir ces supporters-là, Julien, qui sont des deux côtés. On voit moins de choses que vous. À présent, ils sont toujours derrière les deux buts. Oui, c'est ça. On a entendu de nouveau des « on reste ici, on reste ici ». Alors, il n'y a pas une ambiance véritablement dangereuse, entre guillemets. C'est même pas à ce niveau-là, mais on sent effectivement que ce sont des gens qui sont quasiment désespérés en termes de football. On rappelle qu'on est à la 23e journée. On rappelle qu'il n'y a que 5 points de retard finalement par rapport au sauvetage et qu'en face, on a une équipe lyonnaise qui était dans une situation assez similaire à celle des Messins il y a quelques semaines encore. Alors, entre-temps, il y a eu le mercato qui leur a permis de changer des choses et il y avait peut-être un peu plus de qualité sur le terrain, mais là, je ne dis pas que ça aurait été justifié à la 33e ou 34e journée, mais là, c'est encore plus compliqué. Messieurs, moment important, Laszlo Bologna, l'entraîneur du FC Metz, est avec David. Oui, ça. D'ailleurs, il y a une petite tension qui règne du côté du coach. Ouais. On va revenir dans quelques instants. Voilà, Laszlo qui arrive avec nous. Laszlo, s'il vous plaît. Non, bien sûr. C'est vrai, c'est le niveau. Coach, on est en direct.
Allons-y pour ce débrief de match. On va revenir dans quelques instants sur ce qui s'est passé sur la fin. D'abord, parlons du jeu. Comment est-ce que vous expliquez les deux visages de votre équipe entre la première et la seconde période? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, avec les deux visages. Enfin, quel était le bon visage, dites-moi. Plutôt la première période. Mais je crois qu'en deuxième aussi, on a essayé de faire surtout dans les 20 dernières minutes, quand on a poussé, on a eu... on a bien sûr que je sais qu'on a joué avec des erreurs, mais ce que je me souviens, qu'il sauve une fois sur la ligne, ce que je me souviens que Didier Ramkazé loupe une occasion, ce que je me souviens qu'on a encore une bonne situation. Donc alors, vous savez, si un de ces buts-là il rentre, alors vous ne posez pas cette question. Je crois que les deux mi-temps, on a fait le mieux de nous-mêmes. Peut-être que ce n'est pas suffisant ce qu'on sait faire. Peut-être. Mais de faire des reproches pour les joueurs qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas travaillé en deuxième mi-temps, qu'ils ont travaillé en première mi-temps, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que du coup vous ne comprenez pas trop l'attitude du public? Bon, il y a eu ces 15 premières minutes où ils ont une partie en tout cas refusé d'encourager, et également sur la fin avec il y a eu cet envahissement du terrain. Je vous interromps parce que je ne veux pas que vous fatiguez avec me poser la question. C'est un sujet lequel ça ne m'appartient pas à gérer. Vous ne voulez pas commenter l'attitude du public? Il n'y a pas de problème. Parlons alors un petit peu de cette lutte pour le maintien. Vous êtes un petit peu décroché là désormais par rapport à Nantes. Est-ce que vous pensez que mentalement le groupe peut encore rebondir? Vous le pensez toucher le groupe par rapport à ce qui s'est passé? On ne se pense pas si loin. On pense qu'on veut évoluer, qu'on veut s'améliorer. Je vois des jeunes qui nous donnent des satisfactions. Bien sûr qu'avec des erreurs, bien sûr qu'avec des manques, mais c'est notre capacité, c'est nos moyens. On essaie de faire progresser, puis on pense un match à l'autre. Je crois que sincèrement, sans vexer les Lyonnais, je crois qu'ils ont souffert beaucoup pour sauver le match, pour sauver la victoire. Je crois que si c'est comme ça, je me permets de dire que peut-être qu'on aurait mérité un match nul. Mais le problème est que trop souvent, j'ai senti ça. Ça veut dire qu'il y a un certain manque. Et ça, il faut être capable d'accepter et de le gérer. Juste une dernière question. Vous pensez-vous encore avoir des ressources, des idées nouvelles justement pour trouver ce déclic, pour mettre fin à cette série? Vous savez bien que dans le football, rien n'est impossible. Merci beaucoup. Merci.